Bonjour à tous, Tania Chafhe Kislev du 25 Kislev Shana Pshuta. Perek Gimel, troisième chapitre. Dans le chapitre précédent, nous avons expliqué la deuxième âme, qui est l'âme divine, qui est une parcelle divine, avec les trois niveaux de l'âme, Nefesh, Ruach, Neshama, trois niveaux différents. Ici, dans ce troisième chapitre, l'Admorazaken nous expliquera les forces qui se trouvent dans cette âme divine. Et il dit, Vehin, et voici, Kolprina Madrega, chaque niveau Mishaloshilu de ces trois-là, c'est-à-dire du Nefesh, Ruach ou Neshama, donc des trois premiers niveaux de l'âme, Kloula sont inclus, mais Esser Prino de 10 niveaux différents. Neged, qui correspondent à Esser Sphirot Elionot, 10 sphères spirituelles, célestes, suprêmes, Shnishtal Shlumem, d'où ça découle un Echlakot qui se divise l'Ishtaim en deux, Shehein, qu'ils sont Shalosh Imot, Vesheva Kfulot. Alors, Shalosh Imot et Sheva Kfulot, on va dire trois niveaux de Imot qui sont les mères et les 7 qui sont les doubles. En d'autres termes, il y a ici trois niveaux de l'âme qui sont le Nefesh, le Ruach, le souffle, et la Neshama. Nefesh, c'est l'âme, mais au niveau le plus matériel possible, si on peut s'exprimer ainsi. Ruach, le souffle, il y a plus la Neshama. La Neshama, c'est le niveau, déjà le premier niveau spirituel qui se trouve à l'intérieur de nous. À 10 forces. Ces 10 forces de l'âme correspondent aux 10 sphères célestes, aux 10 sphirotes. D'où viennent ces 10 forces donc? Et ces sphirotes, ces 10 sphirotes, sont divisées globalement en deux, en 3 et 7. Il explique. Pirouche, c'est-à-dire Chorma binavadat, sagesse, compréhension, connaissance, Veshiva atieme abinyan, et les 6 jours de construction, qui sont Ches et Gvura Tifer et Trou, la bonté, la rigueur, et Tifer et la gloire. C'est-à-dire que les 3 imot dont on parle, les 3 niveaux, c'est les niveaux intellectuels, Chabad, Chochma, Binadat, sagesse, compréhension, connaissance. Puis les 7 niveaux qui correspondent aux 7 jours de la construction, c'est-à-dire 7 jours de la création du monde, où chaque jour le monde a été créé avec une mida différente, une attribut différente. Donc il y a Chesed, il y a la bonté, il y a Gvura, la rigueur, Tiferet, on va dire la miséricorde, Netzach, la victoire, Hod, c'est la splendeur, Yesod, la base, les fondements, et Malchut, la royauté. Donc c'est 7 niveaux qui correspondent à 7 midot. En tout, ça fait 10. Vekach et ainsi Benefesh Adam dans l'âme de l'homme, Shenechlek et l'Ishtaim qui se divise en deux. Sechel ou midot, il y a les forces intellectuelles et les midot, les sentiments. A Sechel kolel chochma binavadat. Les forces intellectuelles sont liées avec 3, donc sagesse, compréhension, connaissance. Vehamidot, et les sentiments, les traits de caractère, qui sont Havat Hashem, l'amour pour Dieu, Fachado, Virato, sa peur, sa crainte, ou le Farochulu, le glorifier, etc. C'est-à-dire que toutes les midot sont là pour le service de Dieu. Les Chabad. Les Chabad, donc, ces 3 niveaux intellectuels, Chochma Binadat, sagesse, compréhension, connaissance. Nikru sont appelés imot, des mères. Alors pourquoi les mères? Parce qu'ils sont makor la midot, sont la source des midot, de ces caractères qui a midot en toldot Chabad. Car les midot sont les descendants de Chochma Binadat. Donc Chochma Binadat, les forces intellectuelles, vont engendrer les traits de caractère, vont engendrer les midot. Et il va expliquer par la suite réellement les différents niveaux. Pourquoi de Chabad, de Chochma Binadat sont les mères, les imot, c'est ce qui va engendrer les midot. Ou biuraïnian l'explication du sujet. Qui n'est à Sechel Shibenefesh Amaskelet, car le Sechel, les forces intellectuelles qu'il y a dans cette âme, qui réfléchit, Shuamas il kol davar, qui comprend chaque chose.
Nikra Beshem Chochma, est appelé au nom de Chochma. Chochma qu'on appelle la sagesse. Mais réellement, qu'est-ce que Chochma? C'est la source de toute compréhension. Mais réellement, c'est Koach Ma, une force quelconque. En d'autres termes, cette force quelconque qui est le premier éclair de la compréhension. Nous n'avons pas le sujet exact, nous avons juste une idée, mais une idée qui n'est pas claire du tout. Une étincelle, un éclair. Ça, c'est Chochma, c'est la sagesse. D'où tout découle, tout est inclus dans cette Chochma. Néanmoins, même si tout est inclus dans cette Chochma, il reste quand même qu'il n'y a pas de concret. Ça reste Koachma, une force quelconque. Il n'y a rien, pour l'instant, je n'ai encore rien, je ne peux pas l'expliquer, je ne peux pas exprimer. C'est une vague idée qui vient dans ma tête, un éclair. Pour Shemot, c'est Korel Apoel, et quand il sort cette force au concret, Shimit Bonen Besirlo, il réfléchit avec ses forces intellectuelles. Le Havin Davar la Shuru le Omko, pour comprendre la chose correctement et dans toute sa profondeur. Mitor Chezedva Chochma, par rapport à cette parole de sagesse à Muskal Besirlo, qui est réfléchie dans ses forces intellectuelles. Nikra Bina. C'est là où ça s'appelle Bina, que ça veut dire la compréhension. La compréhension, donc, c'est j'ai réfléchi. Maintenant, j'ai une idée. Une idée avec laquelle je peux méditer, je peux réfléchir et comprendre. Donc, Chochma, c'est l'éclair, mais je dois avoir Bina. Bina qui est la compréhension pour comprendre exactement chacun des détails dans toute sa profondeur. Vehein, hem, et eux sont Havaem, le père et la mère, donc Chochma et Bina. Chochma est appelé Hav, le père, puisque c'est lui qui vient donner le premier éclair. Après, on a Bina, la compréhension, qui vient mettre toutes ces idées en profondeur, en long et en large. Amolidot qui font naître, donc, par la réflexion. Avat Hashem, l'amour pour Dieu. Virato, sa crainte. Fachado et sa peur. C'est-à-dire que les midot, comme on a expliqué plus haut, donc Chesed, la bonté, Gvura, la rigueur, qui est l'amour pour Dieu, la crainte de Dieu, glorifier Dieu par son service, etc. Ça vient de la réflexion de Chochma et de Bina. Chochma qui est cet éclair, Bina qui est l'approfondissement de tout cela, afin de prendre toutes ces forces et toutes ces midot, faire naître des sentiments pour le service de Dieu. Bonne journée à vous.